Personne s'y attendait. Mais qu'est-ce que c'était que ce match? 70% vous avez dit? Mais attendez, je suis obligé de reparler de tout ce qui s'est passé dans ce match. Que des dingueries. Parce qu'il faut aussi parler de ce joueur de 21 ans, Forbes. Sa prestation, elle doit être en couverture du magazine Forbes, les gars. Déjà, dites-vous, en l'espace de 8 minutes, un partout. Forbes qui allume le bal avec une passe décisive. Ensuite, action, réaction. Fermín López avec une superbe assist pour Ferran Torres, un partout. On se dit, bon, on est parti sur des standards. Et c'est là où Lamine Yamal a commencé à se mettre en jambes. Petit à petit, on retrouvait le joyau du football, l'élu du football. Et au bout de 16 minutes, le Barça se fait encore piéger par un piège du hors-jeu. Mais il faut en parler du piège du hors-jeu. Voilà sur l'action du 2-1. 16e minute, hein. Regardez comment les Barcelonais sont hauts. Ben forcément, Forbes, le mec, il a 902 de vitesse. C'est Obafemi Martin. Il remet Bruges devant, 2 buts à 1, on dit « Ah, c'est chaud !» Et là, deuxième mi-temps, on vit 2 minutes de folie. 3 minutes de folie. 2 buts partout. Et j'ai envie de dire Monsieur Lamine Yamal, en fait. Tout simplement. Un double contact majestueux pour se sortir de ce pétrin. Une talonnade léchée. Il anticipe où va aller le ballon. Et il finit de l'extérieur du pied, tout simplement. Énième piège du hors-jeu mal maîtrisé. Forbes en profite et met le but du 3 buts à 2. Et là, c'est compliqué pour le Barça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était l'élu? Ce but en témoigne. Un centre au cordeau. Mais elle finit dans le petit filet. Tout simplement. Aujourd'hui, Yamal a décidé que le Barça ne perdrait pas. Mais quand on prend la prestation globale, c'est inquiétant. Du défenseur au gardien, ils ont été tous fébriles. Là, on n'oublie pas qu'ils ont frôlé la correctionnelle sur ce dribble de Chesney. Ils n'ont pas sifflé faute pour plus que ça sur Donnarumma. Donc, ils ont eu chaud clairement le Barça. Ils ont eu très, très chaud. Ce qui était impressionnant de voir, c'était qu'à chaque ralenti, le réalisateur il était obligé de le couper parce qu'il y avait une percée dans la défense barcelonaise. Parce qu'il y avait des mauvais alignements. Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé, ils sont tous coupables. Et là, il faudra se poser des questions pour Hansi Flick si vraiment son piège marche encore.